Maman, aidez, moi, ma fille, qui aurait dû être heureuse et mariée, m'a contacté un jour, la voix tremblante alors qu'elle suppliait. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a expliqué que son mari et sa mère étaient partis en voyage à l'étranger, la laissant sévèrement blessée par un accident, seule et sans assistance. Furieuse, je me suis précipitée à l'hôpital où j'ai été confrontée à la vue de ma fille, méconnaissable. Une semaine plus tard, son mari m'a appelée, discutant joyeusement des souvenirs qu'ils avaient achetés. À quoi j'ai répondu froidement, « Nous sommes au milieu des funérailles de notre fille. » Quoi? Il ne rira que pendant un petit moment plus longtemps. Maintenant, il est temps de se venger. Je suis une employée à temps plein de 55 ans dans une entreprise près de chez moi. Je suis devenue veuve à l'âge de 30 ans lorsque mon mari est décédé d'une maladie. Pour être honnête, je n'avais pas le luxe de faire mon deuil, car j'étais occupée à élever notre fille de 3 ans. Andrea, chaque jour, nous n'étions pas fortunés, mais à l'âge de 16 ans, elle a commencé à travailler à temps partiel et est devenue une jeune femme réfléchie et responsable, disant souvent « Je peux prendre en charge mes propres dépenses. Maman. » Je peux prendre en charge mes propres dépenses, maman. Après le lycée, comme elle n'avait pas d'aspiration académique spécifique, elle a commencé à travailler dans une entreprise locale où elle a rencontré Stanislas, son mari actuel. Je me souviens comme si c'était hier quand elle a dit timidement « Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Stanislas s'est avéré être un jeune homme authentique et de bon cœur. Incidemment, la mère de Stanislas, Tracy, était une camarade de classe d'enfance à moi. Bien qu'elle soit réservée, j'ai appris d'Andrea qu'elle était gentille, ce qui m'a apporté un certain réconfort. Bien que je ne l'ai pas vue depuis que nous nous sommes diplômés, nous avons trouvé un terrain d'entente en tant que mères célibataires et avons passé un dîner agréable ensemble. Je suis restée célibataire depuis le décès de mon mari, mais Tracy semblait heureuse avec son partenaire. Quelques mois plus tard, Andrea s'est mariée, irradiant le bonheur pur. Pendant les premiers jours de la vie mariée d'elle, je cuisinerais parfois instinctivement pour elle. Au fur et à mesure que le temps passait, je soupirais souvent en raison d'une certaine préoccupation. J'essaye de contacter Andrea, mais ses réponses sont tardives ou brèves. Je suppose que c'est ainsi qu'elle s'adapte à la vie conjugale. C'est seul cependant. Au début de son mariage, Andrea m'envoyait régulièrement des photos d'assis au repas et me demandait comment j'allais. Cependant, sa communication a progressivement diminué, ce qui m'a laissé me sentir un peu isolée. Je ne l'avais pas vue depuis presque 1 an, car elle a manqué Thanksgiving et Noël. Ajoutant à ma frustration, Tracy me contactait souvent, m'informant de la vie apparemment heureuse d'Andrea. Elle a suggéré « Stanislas, Andrea et moi sommes sortis dîner l'autre jour. La prochaine fois, sortons tous ensemble, y compris toi, Sabine. » Mais l'invitation ne venait jamais. J'ai ressenti un pincement de solitude et d'amertume, mais en tant qu'adulte mature, je savais que le bonheur de ma fille était tout ce qui comptait. Certains collègues ont suggéré de trouver un nouvel homme et de me remarier, mais je ne pense pas que je pourrais jamais trouver quelqu'un que j'aime autant que mon défunt mari.
Parmi mes projets de travailler diligemment et d'économiser pour la retraite, mon smartphone a sonné un jour de congé paisible. En voyant le nom de ma fille à l'écran, mon cœur a sauté de joie. À mon ton joyeux en décrochant, sa voix tremblante a dit « Maman, aide-moi !» Quelque chose de grave doit s'être produit, et j'étais sur le point de pleurer. Après avoir entendu une brève explication de ma fille, je me suis précipitée à un certain endroit. En taxi, j'ai lutté pour contenir ma colère. Ma fille gisait seule dans son lit d'hôpital, misérable. Ce qui s'est passé, chérie? Pourquoi es-tu dans cet état? Elle avait été victime d'un délit de fuite. Son bras et sa jambe étaient tous les deux cassés et elle avait également heurté sa tête. Sa jambe était particulièrement préoccupante et il était incertain qu'elle puisse jamais marcher à nouveau. Après une longue absence, ma fille était méconnaissable. Ses cheveux et sa peau étaient ternes et elle était alarmamment mince. La vue d'elle brisait mon cœur. Ce que je t'ai dit au téléphone était-il vrai? À mes mots, ma fille hochait doucement la tête. Incroyable. Il a laissé sa femme dans cet état et est parti en voyage à l'étranger avec sa mère. Au contraire de sa mère impulsive, ma fille commençait à parler calmement. Le jour de l'accident, elle et son mari devaient partir en lune de miel à Hawaï. Soutenus par leurs collègues, ils allaient partir en lune de miel légèrement retardée. Mais quand elle a eu l'accident ce jour-là, elle pensait que le voyage serait évidemment annulé. Cependant, Stanislas avait dit quelque chose de choquant. C'est regrettable. Mais les frais d'annulation pour le volume et l'hôtel seraient un gaspillage. Donc, je vais y aller et profiter. Elle était choquée par ces mots. Tu pars vraiment en lune de miel seule? À ces mots, il a dit. Et je ne vous l'ai pas dit, mais ma mère nous accompagne dans les voyages. Nous avons réservé le même volume et hôtel et prévoyons de vous surprendre là-bas. Ma fille était scandalisée. Tu emmènes ta mère dans notre lune de miel? Elle m'a demandé ensuite. C'est complètement fou, non? Je suis contente de ne pas avoir fait un tel voyage. À ces paroles indignées, son mari a éclaté de rire. Eh bien, au moins, je vous ramènerai un souvenir. Ne dites rien à propos de l'accident au travail. Ils penseront que je suis une mauvaise personne. Disons que l'accident s'est produit le jour de notre retour d'Hawaï. Tu devrais en informer ta mère. Oh, je suppose qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce sujet. Oh. Il est sorti de la pièce en riant aux éclats, et elle a perdu tout contact avec lui par la suite. Lorsque je lui ai demandé « Pourquoi ne pouvais-tu pas compter sur moi ?» elle a dit « Ils m'ont fait croire que vous étiez toujours embêté par moi. Je suis désolé de vous avoir contacté aujourd'hui. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Après avoir appris l'état de sa vie conjugale, je me suis mise à pleurer dans sa chambre d'hôpital. Ah, ces idiots, comment osent? Ils traitaient ma fille de cette façon. Je ne leur pardonnerai jamais. Ce jour-là, je me suis juré de me venger. Quelques jours plus tard, mon gendre a sonné au téléphone de ma fille. Allô? Hawaï est incroyable, Andrea. Je ne peux pas rentrer, c'est dommage que tu n'aies pas pu te joindre.
j'ai acheté un souvenir pour toi, alors excuse-moi. Tu peux baisser d'un ton? Je suis sa mère. C'est agréable, hein, d'être en vacances alors qu'elle souffrait. C'est Andrea. Il a eu l'air surpris que je réponde au téléphone de ma fille. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Elle est décédée. Nous sommes au milieu de ses funérailles maintenant. » Quoi? À l'entente de sa voix apparemment satisfaite, j'ai raccroché le téléphone. Le jour suivant, mon gendre, visiblement mal à l'aise, et sa mère Tracy sont venus me rendre visite à mon domicile. Je les ai invités à entrer avec un regard noir. Des photographies de mon défunt mari et de ma fille ornaient l'hôtel. Stanislas s'est effondré en larmes à la vue de la photo. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne pensais pas que les choses allaient finir ainsi. Elle m'a dit que c'était bon d'y aller. J'étais furieux de son mensonge éhonté selon lequel il était allé à Hawaï parce que ma fille lui avait dit de le faire. Oui, pourquoi ne nous as-tu rien dit d'aussi important? Je n'ai pas eu de contact non plus. À quoi j'ai répondu froidement. Mais tu es quand même allé à Hawaï avec eux, n'est-ce pas? Tu es stupide ou quoi? Stanley, ma fille, m'a tout raconté. Elle a dû se sentir tellement abandonnée. Pauvre chérie, après l'accident, son mari, disons fiable, est parti en voyage ridicule avec sa mère. En réaction à mes paroles, il soupira et dit quelque chose d'outrageant. Je suis désolée pour ça. Je suis submergée de travail et je ne peux vraiment pas pleurer, Andrea. Et ce que vous pourriez vous occuper de sa tombe à partir de maintenant? Je voudrais vous poser la même question. Est-ce que vous ne vous sentiriez pas mieux si vous vous occupiez de sa tombe? Ah, je vois, c'est comme ça que ça se passe, hein? Eh bien, elle m'a laissé beaucoup de choses. Elle était un peu naïve et m'a désigné comme bénéficiaire de son assurance vie. En entendant mes paroles, leur visage devint robe blanc. Quoi? Ne plaisantez pas. Je suis son mari. L'argent devrait être à moi. Tracy était également indignée. C'est plutôt présomptueux de votre part, n'est-ce pas? Andrea faisait partie de notre famille. C'est plutôt égoïste de votre part de prétendre à l'argent juste parce que vous êtes sa mère. Ah, c'est donc votre vrai visage. Vous avez toujours fait peur à ma fille comme ça, n'est-ce pas? Pauvre fille, Stanislas, tu étais avec elle au bureau, contrôlant chacun de ses mouvements. Elle a dû être terrifiée. J'avais tout entendu de la part de ma fille. Au début, tout allait bien après notre mariage, mais avec le temps, sa nature possessive s'est intensifiée. À la maison, il me surveillait constamment lorsque j'utilisais mon smartphone et pendant les heures de travail, il me l'enlevait. Elle m'avait dit que les messages que j'avais envoyés étaient souvent supprimés avant qu'elle puisse les lire. Lorsque je lui ai demandé ce qui était écrit, il m'a dit « Cela dit de ne pas rentrer à la maison pour Thanksgiving ou Noël. » Elle te déteste vraiment. Au début, elle n'y croyait pas, mais à mesure que je m'abstenais de la contacter, en respectant sa vie maritale, elle a commencé à penser peut-être que je l'ai vraiment. Je me suis profondément repentie de mes actes quand j'ai entendu cela. Si j'avais su cela, je lui aurais rendu visite sans hésiter. Pour couronner le tout, sa belle-mère
Tracy, qui habite à proximité, venait chez elle presque tous les jours et se plaignait du mauvais travail ménager. Elle disait des choses comme « Ta mère ?» Tu sais, c'était une femme terrible qui changeait d'homme comme de vêtements quand elle était étudiante. Ton père ne sait même pas de qui tu es. Tracy, tu m'as contacté fréquemment. Toute sa communication était... Elle n'a rien d'autre que des mensonges. J'ai entendu dire que vous et Stanislas avez maltraité physiquement ma fille. C'est vrai. Tais-toi donc, vieille peau. C'est de la faute d'Andrea si elle n'écoute pas ce que ma mère dit. Tu veux croire que je l'ai maltraitée physiquement? Tout ce que j'ai fait, c'est la faire écouter. D'accord, donne simplement l'argent. Ta fille était ennuyeuse même après le mariage. C'était une erreur. Comme il riait et admettait son contrôle extrême et sa violence, je l'ai regardé et lui ai dit « Je ne peux pas te donner l'argent parce qu'en fait, elle est toujours en vie. Je l'ai transférée dans un autre hôpital. Je ne te dirai pas où, cependant, je voulais voir comment tu réagirais si je te disais qu'elle était partie. Mais c'était plus dégoûtant que je ne le pensais. Quoi? Tu as perdu la tête? Pauvre fille, elle a une folle pour mère. Furieuse de mes mots, Stanislas a dit. Quoi? Tu as perdu la tête? Pauvre fille, elle a une folle pour mère. Près de lui, Tracy riait, mais je m'en fichais. Alors qu'ils partaient en riant aux éclats, je leur ai dit, vos méfaits vous rattraperont toujours. Je suis curieux de voir comment vos filles vont se dérouler. Sortir. En riant, ils m'ont regardé avec un regard étrange et ont dit effrayant. Êtes-vous sûr de ne pas être folle? La porte s'est refermée avec fracas, mais je continuais à regarder leur silhouette éloignée en riant. Le lendemain, les deux sont venus à la maison en regardant frénétiquement. Eh bien, dame, c'était toi, n'est-ce pas? Il est grand temps que tu arrêtes de te prendre pour quelqu'un d'autre, d'être une femme et tout ça, hein? Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. J'ai juste parlé à l'entreprise pour prendre quelques jours de congé, parce que ma fille a eu un accident et le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une hospitalisation à long terme. Mais comme le conjoint était parti à Hawaï avec sa mère, je devais le faire. Agacé par mon ton, Stanislas m'a attrapé par le col et a levé la main. Va, il frappe, moi si tu veux. Je t'ai prévenu hier, né. C'est pas. Tous tes méfaits te rattraperont un jour. Massy n'est pas aussi naïve que tu le penses. Il semble qu'elle ait tout remarqué. Elle sait même que tu as vraiment emmené à Hawaï. À mes mots, le visage de Stanislas est devenu pâle. Maman, Stanislas a une liaison avec une collègue plus jeune. La raison pour laquelle il voulait aller à Hawaï était probablement pour cette jeune. Malgré sa préférence pour les destinations proches, Stanislas insistait pour Hawaï. Cette jeune était tout aussi enthousiaste à l'idée de se rendre à Hawaï. Ma fille, soupçonnant leur relation, a décidé de jouer le jeu quand Stanislas a prévu de voyager seul le jour de l'accident. Mais elle a à peine pu retenir son rire à son mensonge désespéré sur voyager avec sa mère. La partie dégoûtante était de réaliser que ce n'était pas un mensonge et qu'il y avait une autre personne qui se joignait à eux. Je supposais qu'ils allaient à
Away pour se débarrasser de moi et avoir leur rendez-vous secret. J'avais prévu de prendre beaucoup de photos à titre de preuve, mais j'ai ensuite eu l'accident. Ma fille semblait avoir bien réfléchi. Je me suis directement rendue à son entreprise. Son patron était très surpris. La mère de son subordonné s'est présentée soudainement, lui a parlé de l'accident sans prévenir. Il l'a accusé d'avoir une relation inappropriée avec 2 employés. Les photos que ma fille a partagées incluaient plusieurs photos de Stanislas et de sa maîtresse qui semblaient très intimes au bureau. Il y avait même des photos d'eux s'accrochant l'un à l'autre, ce qui ne ressemblait pas à une simple relation senior-junior. Il a fait ça sans savoir qui le regardait. Quel imbécile. Cette femme n'est-elle pas en vacances en ce moment? À quoi le patron a répondu, son père à la campagne est décédé soudainement. Cependant, la date correspondait à celle du départ de Stanislas pour Hawaï. Le patron, d'abord incrédule, a dit « Laissez-moi juste vérifier quelque chose rapidement. » Et il est revenu après un moment. Lorsqu'il a contacté le domicile de la femme employée, son père a répondu. Il avait l'air très en colère. Je comprends que ce n'est pas quelque chose qu'une mère devrait s'occuper. Cependant, ma fille est à l'hôpital pour une longue période et ne peut pas bouger. Je prends la liberté de vous demander de les réprimander sévèrement. Je prends la liberté de vous demander de sévèrement réprimander ces deux-là. Je prends la liberté de vous demander de sévèrement réprimander ces deux-là. J'ai supplié et le patron a été de mon côté. Je lui ai demandé d'attendre de les contacter pendant leur prochain quart de travail, de peur qu'ils ne s'enfuient. Stanislas et sa maîtresse, inconscients du tout, ont été regardés avec dédain par leurs collègues qui savaient tout dès qu'ils sont venus travailler, et on leur a dit de rester à la maison. La femme qui est allée avec la mère était probablement assez folle aussi. Bien sûr, je n'allais pas en rester là. Cet homme qui manque de respect sur vos femmes devait comprendre l'inhumanité de ses actes. Il semble que ma fille ait obtenu un certificat médical lorsqu'elle a été victime de violences. Je me demandais si je pouvais porter plainte en son nom. Alors que je réfléchissais à cela, un policier est venu rendre visite à la chambre d'hôpital de ma fille. Je veux vous poser des questions détaillées sur le jour de l'accident. Je veux vous poser des questions détaillées sur le jour de l'accident. La vérité de l'accident était effroyable. Après un certain temps, le divorce de ma fille a été finalisé. Stanislas et son partenaire d'affaires ont été renvoyés de l'entreprise. C'était parce qu'il a été découvert que l'accident de ma fille avait été planifié par Stanislas et Tracy. Quand on m'a montré les images de vidéosurveillance près de l'endroit de l'accident, c'était si horrible que j'ai presque fermé les yeux, mais je reconnaissais la voiture impliquée dans l'accident au coupé-gorge. Il appartenait au petit ami de Tracy que j'avais vu avec elle plusieurs fois. Quand la police a visité la maison de son petit ami, il a avoué facilement. Eh bien, Stanislas a dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre qu'il aimait, non? Je voulais juste le soutenir en tant que mère. Ok? Ce qui ne va pas avec ça. Elle a répondu à mon incrédulité. Quant à Stanislas, lui, même, il a dit
Je pensais que le divorce aurait l'air mal, alors je pensais que si je pouvais lui faire du mal, je pourrais l'envoyer chez sa mère. J'ai pensé que j'aurais de la chance si elle mourait. Parce que j'obtiens l'argent, il n'a montré aucun remords, se moquant même de la situation. Apparemment, ils avaient prévu de se marier le jour du voyage. Ma fille, l'amante n'était pas impliquée dans l'accident et n'a donc pas été tenue responsable pénalement, mais j'ai quand même veillé à exiger des dommages et intérêts. Elle était apparemment une nouvelle diplômée et elle a dit à mon avocat, je viens de sortir diplômée, je ne peux pas me permettre une telle somme, dit à Stanislas de l'ABC. Mais le fait d'être un nouveau diplômé n'a rien à voir avec le fait de détruire une autre famille. Au final, elle a emprunté de l'argent à ses parents et elle semble très mal à l'aise parce que la rumeur s'est répandue dans sa ville natale. Bien mérité. Même si ces deux les sont libérés de prison, ils ne pourront jamais vivre une vie paisible. Ils devraient vivre dans le regret pour le reste de leur vie. C'est un chien de semer ce que l'on récolte. Quant à nous, ma fille Andrea a travaillé dur sur sa rééducation depuis lors et heureusement, ses jambes se sont suffisamment rétablies pour qu'elle puisse marcher normalement à nouveau. Elle a démissionné de son ancienne entreprise et a commencé à travailler dans la même entreprise que moi. Grâce à ma recommandation, j'avais dit à mes collègues de travail à propos de ma fille et tout le monde l'a accueillie chaleureusement. Plusieurs années plus tard, une personne inattendue était venue nous rendre visite à la maison. Longtemps que je ne t'ai pas vue, Sabine. Je ne suis plus la personne que j'étais. Je vais rendre heureuse votre fille cette fois, Sei. Sur quelle base oses-tu te présenter ici? J'aime la police autant que ça, hein? Comme je fais semblant de sortir mon téléphone, un homme athlétique portant un tout petit qui m'appelle mère sort de la maison, ce qui fait que Stanislas élargit grandement les yeux de surprise. Andrea est maintenant heureusement mariée, avec un mari merveilleux et un joli enfant. Il n'y a pas de place pour toi dans sa vie. Elle sourit joyeusement tous les jours depuis qu'elle t'a quitté. Et Tiso, est-ce que tu l'as déjà vu sourire comme ça? Bien sûr que non. Maintenant, va-t'en. J'ai dit, et son mari actuel qui s'est avancé. Elle gémit un peu et s'est rapidement éloignée. Maman, tu m'aides toujours. Ma fille a dit, mais ce n'est pas vrai. Si ce n'était pas pour ma petite fille qui m'a dit que tout irait bien le jour où son père est décédé, je n'aurais pas pu continuer. C'est moi qui ai été aidée à l'époque et maintenant. Je me demande si j'ai été capable de l'aider. Voir ma famille sourire joyeusement, c'est mon plus grand bonheur.